9 février 1955, 9 février 2025. 70 ans sont passés depuis cette sombre date de l'histoire de l'Afrique du Sud. Ce jour où le régime de l'apartheid a commencé à expulser de force les habitants de Sophiatown, un quartier mixte à l'ouest de Johannesburg, dans le cadre de sa politique de ségrégation raciale. Comme beaucoup de ses compatriotes, Msomi Willis se souvient très bien du jour où la police est venue les expulser de force pour les emmener à Soweto. Ils nous ont emmenés ici dans les décharges minières de Midowland. Si je revenais à Sophiatown, je me promènerais dans les rues près de chez moi, dans la rue Miller où je suis né. Imaginez la douleur des propriétaires de ces maisons qui ont été rasées en 2 minutes. Les gens étaient perdus, déplacés. Mes parents et mes grands-parents parlaient de cet endroit avec tendresse. Ils ont oublié la douleur et ne pensaient qu'à la beauté de l'endroit qu'ils laissaient derrière eux. Il s'agit de personnes qui ont vécu directement ces déplacements forcés, mais aussi des descendants qui subissent directement les conséquences de ces processus à ce jour. Nous voulons obtenir réparation parce que les problèmes qui existent aujourd'hui ont des racines historiques et nous devons reconnaître que les gens ont été expulsés de leurs terres sans être indemnisés. En 1950, le Parti national afrikaner a adopté une loi qui lui a permis de confisquer 85% des territoires sud-africains et d'expulser 3,5 millions d'autochtones de leurs terres ancestrales. Les expulsions de Sophiatown, elles, se sont poursuivies jusqu'en 1962. Les maisons ont été démolies et les habitants relogés dans des quartiers plus denses, loin du centre-ville. Sophiatown a été reclassée comme étant réservée aux Blancs et rebaptisé Triomphe. Ce n'est qu'en 2006 que le quartier a retrouvé son appellation d'origine, c'est-à-dire Sophiatown. Les séquelles de ces déplacements forcés perdurent, de nombreux autochtones sont exclus économiquement de la propriété foncière et vivent dans des zones dépourvues d'infrastructures et de services. Le régime de l'apartheid était le pêcheur originel. Le nouveau gouvernement était censé faire les choses correctement, les améliorer, nous amener dans un meilleur endroit, mais il n'a pas réussi. Et les victimes ultimes sont les mêmes personnes qui ont été expulsées de Sophiatown, ou leurs enfants et petits-enfants, et ils restent coincés dans ces cités dortoirs où il n'y a aucun avenir, ni aucun espoir. Ce douloureux anniversaire intervient alors que l'Afrique du Sud fait l'objet d'un examen international renouvelé concernant ses politiques de réforme agraire, la récente législation visant à remédier aux disparités raciales historiques en matière de propriété foncière suscite à la fois soutien et critique.